En septembre 2022, Barcelone est au fond du trou. 1,35 milliard d'euros de dettes. Lionel Messi, le joueur le plus important de l'histoire du club, poussé dehors par la comptabilité. Éliminé en phase de poule de la Ligue des Champions pour la première fois en 21 ans. Le club est en ruine. Dans les bureaux, c'est la panique absolue. Le conseil d'administration décide d'activer des leviers économiques, de vendre l'avenir du club et claque 150 millions d'euros sur le mercato pour redresser la barre. Mais pendant que tout le monde regarde les millions volés, Xavi, lui, regarde ailleurs. Il descend à la Masia et remonte avec un gamin de 15 ans à l'entraînement de l'équipe première. La direction est claire. On n'a pas le temps pour des expériences. Dans le vestiaire, certains cadres se demandent ce qu'on a fait à côté de Lewandowski et de Busquets. Mais Xavi s'en fout. Parce qu'après une semaine avec le groupe pro, il a cette phrase. À chaque séance, on fait des paris sur qui va être le meilleur joueur. Et c'est presque toujours lui. Il fait des choses spéciales. Des choses que tu ne vois que chez Neymar ou Messi. Un gamin de 15 ans, comparé à Messi par un homme qui a joué avec les deux dans les couloirs du staff. Ça commence à murmurer, ce gamin, c'est du ballon d'or. Aujourd'hui, Lamine Yamal a 19 ans, il porte le numéro 10 du Barça et ce qu'il fait sur un terrain donne envie de regarder le football à des gens qui avaient arrêté. Champion d'Europe à 17 ans, deuxième au ballon d'or à 18 ans. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment le Barça a failli rater ce joueur, comment un club au bord du gouffre a fini par miser sur un adolescent et surtout comment ce gamin de la Masia a tout changé pour l'Espagne et pour l'histoire du football. Pour comprendre à quel point ce que Xavi a fait était fou, il faut comprendre l'état de la destruction du Barça à ce moment-là. À l'été 2021, Messi ne part pas parce qu'il le veut. Il part parce que les règles du fair play financier l'exigent. La masse salariale représente 70% des revenus du club. Sur le terrain, c'est un massacre. Saison 2021-2022, humilié par la Bayern, balayé par Benfica, renversé en Europa League avant même Noël. La compétition que le Barça avait dominée disparaît de leur radar. Au lieu de reconstruire patiemment, la direction appuie sur le bouton d'urgence, les fameux leviers économiques. Ils vendent l'avenir pour survivre au présent. 150 millions d'euros dépensés sur Rafinha, Lewandowski, Koundé. Le club n'a plus d'argent, mais il achète quand même. Mais Xavi, lui, sait que les millions ne masqueront pas les fissures indéfiniment. La vraie solution n'est pas sur le marché, elle est déjà là. Décembre 2022, la Coupe du Monde se joue au Qatar. Au centre d'entraînement, le Barça organise un match interne. Dembélé et Koundé sont absents. Xavi en profite pour intégrer des jeunes. Yamal est là. Il n'a même pas de contrat professionnel, il joue avec les U19, mais ce jour-là, face aux pros, il fait la loi. Mieux que des mecs qui ont 10 ans plus que lui. En coulisses, c'est la panique. Les recruteurs de toute l'Europe ont vu ce qui s'est passé. Son nom tourne de club en club. Il fallait le verrouiller et vite. 29 avril 2023. Le Barça joue contre le Betis Séville. Le titre de la Liga est en jeu. Le Real Madrid respire dans le coup. 80e minute, le score est à 4-0. Xavi se tourne vers le banc. Yamal se lève. Il a 15 ans, 9 mois et 16 jours. Le plus jeune joueur du Barça a foulé la pelouse depuis 101 ans. Il a 9 minutes devant lui. Dès son premier ballon, le stade retient son souffle. Quelques instants plus tard, il sort une passe lobée millimétrée pour Dembélé. Le genre de passe que des milliers de terrains expérimentés n'osent même pas imaginer. Dembélé la rate et face à la première passe décisive du gamin. Mais le message était passé. En conférence de presse, on demande à Xavi s'il a fait entrer le gamin juste pour lui faire plaisir. La réponse tombe froide et définitive. Il est spécial. Il joue au-delà de ses 15 ans, il n'a aucune peur, il pourra marquer une époque dans ce club. La saison suivante, Xavi arrête de le traiter comme un jeune espoir. Trophée Camper, Barcelone est mené 2-1 par Tottenham. À la 40e minute, Yamal entre. En 10 minutes chrono, il délivre une passe décisive, participe à 2 autres buts et renverse le match à lui tout seul. Victoire 4-2. En octobre 2023, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. Un journaliste demande alors à Xavi où en est le développement de Yamal. Xavi sourit à peine. Le développement, il ne se développe pas. C'est déjà un de nos joueurs les plus importants. Mais le test ultime n'était pas la Liga, c'était l'Europe. Septembre 2023, l'équipe d'Espagne l'appelle 16 ans et 57 jours. Il se retrouve dans un vestiaire avec Rodri, Morata, Carvajal. Des mecs qui ont déjà tout gagné. Lui, il n'a même pas le permis de conduire. Luis de la Fuente le met titulaire. 70e minute, il récupère un ballon, fixe le gardien géorgien et frappe son premier but international. La presse espagnole, sceptique jusque-là, finit par lasser ce titre. L'avenir de l'Espagne est arrivé en avance. Mais tout ça, c'était juste l'échauffement.
Parce qu'il allait faire à l'Euro 2024 en Allemagne, allait prouver au monde entier que Xavi n'avait absolument jamais exagéré. C'est exactement ça la mécanique. L'histoire montre crescendo. Tu commences par la dette, tu amènes le héros, le mentor, l'explosion et tu laisses le spectateur en haleine pour l'acte final. Juin 2024, l'Euro en Allemagne. Yamal débarque avec le statut de phénomène. Mais à ce niveau, le talent ne suffit plus. Il faut le prouver. Il ne va pas jouer comme un gamin qu'on intègre doucement. Il va jouer comme le joueur le plus dangereux du continent. Il détruit la Croatie, il étouffe l'Italie. En quart de finale face à l'Allemagne, le pays hôte, il tient 120 minutes. N'importe quel ado aurait crampé, lui, il dicte le jeu. Et puis vient la demi-finale contre la France. Yamal récupère le ballon à 25 mètres du but. Adrien Rabiot est sur lui. Toute la défense française se resserre. Au lieu de faire la passe de sécurité, il arme du pied gauche. Une frappe enroulée, imparable, en pleine lucarne, le but du tournoi. En finale contre l'Angleterre, il glisse la passe décisive à Nick Williams. L'Espagne est sur le toit de l'Europe et Yamal, lui, est sur le toit du monde. Mais pour le Barça, ce n'était que le début de la renaissance. Sous les ordres d'Hansi Flick, le phénomène est devenu un monstre froid. 18 buts, 21 passes D, toutes compétitions confondues. Avril 2025, demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, le Barça coule à domicile, mené 2-0 après 25 minutes. C'est la catastrophe. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais affronté. Avant même de recevoir le ballon, il sait déjà ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il a 19 ans, il marche sur l'Europe, il a fini deuxième au Ballon d'Or. Mais quand on regarde ce prodige dominer le football mondial, il ne faut jamais oublier une chose. Xavi Hernandez l'avait vu avant tout le monde. Alors que le club sombrait dans les dettes et le désespoir, Xavi a pris le risque absolu. Il a pris un ado de 15 ans, l'a mis sous le projecteur et a annoncé au monde entier qu'il marque l'histoire. Beaucoup l'ont pris pour un fou. Aujourd'hui, on l'appelle un visionnaire. Le Ballon d'Or que Xavi avait promis à Lamine Yamal, ce n'est plus une question de savoir s'il va l'avoir, c'est juste une question de savoir comment il va en gagner.